زين خيم زين زين تتنشني النسغي. Nadia Mahtoub, Azul Film. Azul Film. En novembre 2017, une association intitulée Mahtoub Lounes Mémoire et Transmission a vu le jour. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Donc le projet de l'association est là depuis, on va dire, 2 ans, mais il y a des choses qui primaient avant, donc par rapport à la mémoire lounaise, dont qui sera empêcher, par exemple, le pouvoir de récupérer sa maison. Donc je ne peux pas mener plusieurs choses en même temps, plusieurs combats au même moment. Tu ne peux pas être sur plusieurs fronts en même temps. Donc voilà, il y a une volonté, il y a une volonté de travailler. Et on veut, comme je l'ai dit, participer. Je dirais plus le mot participer parmi tous ceux qui travaillent autour de cette culture, autour de cette identité, autour de nos singularités. Donc voilà, j'aimerais de mon côté, donc en tant que veuve de Mahtoub Lounes, et plus que ça, je dirais plus que ça, en tant que personne, en tant que kabyle convaincue de certains chemins à suivre. Voilà, c'est un peu dans ce sens et un peu dans cette idée qu'il y a eu la création de l'association Mahtoub Lounes Mémoire et Transmission. Est-ce que aussi on peut dire que la création de cette association est une contribution à poursuivre le combat de Lounes? Absolument, une contribution, une participation qui est donnée parce que combat Lounes, ceux qui partagent les idéaux Lounes, donc ceux qui écrivent sur sa vie, ceux qui travaillent sur ses poèmes, même qui parlent de lui, qui expliquent ses chansons, même dans le quotidien, je dirais, pas forcément ceux qui ont la chance peut-être de mettre sur papier, dans un livre, le travail effectué autour de Lounes, mais dans le quotidien, ceux qui transmettent le message simplement d'une seule chanson, qui parle par exemple du danger de la pensée unique. Donc c'est effectivement contribuer, participer, et dans ce sens, mémoire et transmission. Donc il y a de la mémoire qui a été donnée à c'était notre mémoire, la mémoire de Maziran, la mémoire de l'Aqbaï, la mémoire qui a transmis une histoire confisquée. Lounes en tant que poète, donc avant tout, en parlant de la pensée unique, avant tout c'est la libre pensée. Comme il le disait même dans des anciennes interviews, ma liberté s'arrête où débute celle des autres. C'est ça ma religion. Donc on est dans ce chemin. Est-ce que vous avez comme ça des projets dans le cadre de votre mission, la mission de l'association, des projets à court terme ou à long terme justement réalisés? Comme je le dis souvent, donc j'aime pas annoncer avant qu'on soit vraiment sûr de certains projets, mais effectivement il y en a déjà qui sont en cours, il y en a qui sont en prévision. Donc on reste dans la mémoire, c'est le but du concert hommage organisé pour le 22 au Bataclan. Bataclan, c'est un choix, donc c'est un choix effectivement, c'est pour rester dans l'esprit de Lounes, c'est pour rester dans cet esprit qui défend qui sont tués par la bêtise humaine. Lounes chantait aussi la vie, ceux qui ont été tués dans ce lieu pour vivre et pour apprécier la musique. Donc c'est important pour moi, c'est très symbolique, vraiment c'est très symbolique que ça se passe Lina. C'est important aussi les commémorations parce que c'est une façon de ne pas oublier, c'est une façon aussi de garder la mémoire. Là, on ne travaille pas, ça fait des années effectivement, il y a des associations et autres qui travaillent autour de la mémoire lounaise. Effectivement, c'est la première fois que
on va dire, Niki, donc avec les membres de l'association. Donc cette association, enfin, Niki personnellement, que je puisse faire quelque chose pour commémorer donc, l'assassinat de Lounès. Juste pour revenir par rapport au projet, il y a déjà un projet qui est discuté, donc on verra donc sérieusement discuter par rapport à l'écriture de la musique de Lounès. Donc c'est très important pour un orchestre, donc c'est quelque chose qui viendra. Et en même temps, comment je dirais, comme je dis, je n'aime pas trop annoncer des choses alors qu'on n'a pas avancé. Et comme dit d'ailleurs, même dans la chanson, comme dit un poète russe, je ne me rappelle plus de son nom, j'ignore ce que je vais chanter, je sais seulement qu'un chant mûrit en moi. Donc, donc quand on commence à faire un travail, des fois il y a des éléments qui entrent en jeu, donc on peut changer, on peut modifier, changer certains projets. Donc je préfère pour le moment annoncer quand on sait. Quand c'est mûr. Quand c'est mûr, voilà. 20 ans après l'assassinat de Lounès Mahtoub en Kabylie, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ce qu'on peut appeler l'affaire de l'assassinat de Lounès? Par rapport à l'affaire d'assassinat de Lounès, bien sûr, il n'y a pas de nouveau. On ne peut plus parler d'un dossier, le dossier est clos. À partir du procès 2011 chez Louis Mjloun, le dossier est clos. Donc pour qu'on puisse avoir, on va dire, une continuité, prétendre à l'ouverture d'un dossier, il faut un élément nouveau. Donc ce qui n'est pas le cas. Moi en 2016, j'ai essayé, c'est une façon d'essayer, dans le sens, enfin, par rapport à la plainte contre Hassan Htab qui avait revendiqué l'assassinat qui n'a pas été inquiété. Pour moi, pour mon avocat à l'époque, en concertation avec cet avocat, on a dit que c'est bon, c'est un élément juridiquement exploitable. C'était vraiment le but, c'est d'amener, peut-être d'amener donc la justice à ouvrir le dossier, bien sûr. De nouveau. De nouveau, il n'y a pas de suite. Il faut savoir que ce que je souhaite expliquer, donc dans cette histoire, quand on parle même de saisir les instances internationales, c'est pas quelque chose que j'ai ignoré. Donc j'ai déjà consulté des avocats, c'est pas la première fois, 2005-2007, maître Antoine Comte, maître Baudouin. Donc j'ai rappelé d'ailleurs même en 2016. Je l'ai appelé, je lui ai demandé est-ce que, voilà, moi c'était d'ailleurs à la même époque pour la plainte tenir, mais est-ce que les lois ont changé? Parce qu'on m'avait expliqué que c'était pas la peine, il s'agit de. Nous n'interviennent que dans le cadre de crimes collectifs. Donc à Audras, je l'ai sollicité encore en 2016 pendant la plainte Taguine. Bon, je vais voir. Donc, est-ce que les choses ont changé? Moi, je ne connais pas les lois Nacho. Donc, après discussion, il m'a dit que non, je vous dis à l'avance. D'ailleurs, les gens peuvent. Enfin, c'est un travail aussi. Par exemple, même par rapport à ça, c'est un autre travail. Par exemple, inviter des avocats ou des gens enfin, on va dire ceux qui sont dans le métier pour expliquer ce genre de choses. Donc, il m'a bien expliqué que sur ce plan. Donc, quand on dit, on réclame un truc international, c'est pas pour être là pessimiste. Des fois, on a tendance à me reprocher que, quand je réponds, mais je réponds sincèrement et je dis les choses telles que je les connais et telles qu'on m'a expliqué. Donc, effectivement, par rapport à cette histoire, on ne peut rien faire. Donc, voilà, chose me par rapport à ça. Je dirais une chose, Lounès s'est battu donc, toute sa vie. Il a consacré à défendre sa qualité, son amazérité. Il a consacré sa vie à défendre sa liberté. Donc, quand on voit Thamous comment elle est, quand on voit les exactions commises, quand on voit la répression ou ce qui se passe au niveau des libertés individuelles, les atteintes de liberté. Donc, écoutez, donc, je pense que
je ne peux pas désigner une personne en particulier qui ont combattu, qui sont contre tout ce que disait Lounès. Donc Lounès est dérangé, on sait pourquoi il est dérangé, on connaît son engagement. Voilà, après pour désigner, jusqu'à présent je dirais qu'on ne sait ni les exécutants, ni les commanditaires de l'assassinat de Lounès. De plus en plus, on constate et on observe que l'État algérien tente de récupérer et d'instrumentaliser la mémoire Lounès Matoub. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vrai? Et puis, qu'est-ce que tu as à dire à ces autorités algériennes qui voudraient récupérer la mémoire de Lounès Matoub? Par rapport à la mémoire Lounès et son nom, ils ont constaté en fait qu'on ne peut pas faire taire son message. Donc la solution finalement qui s'offre à l'État algérien pour maîtriser, on va dire, maîtriser peut-être ce message, c'est de récupérer. Et comment on peut récupérer? Comme j'ai déjà fait des déclarations dans ce sens. Oui, c'est quelque part on accepte ce nom, oui, effectivement il a Matoub Lounès, mais sur le long terme on pourra faire de Matoub Lounès un nom, mais comme je dis, on ne laissera pas, il sera qu'un drapeau vide. Donc ils vont, comment ils projettent, effectivement, voilà, on vous offre, on peut nous offrir des statues, on peut nous offrir des places et encore des musées, ouais. On peut nous offrir beaucoup de choses. On peut nous organiser des hommages aussi. Absolument. Ils peuvent organiser des colloques, des choses. Mais il faut voir l'intérieur. L'orientation qu'ils vont donner. L'orientation et l'intérieur. Par exemple, on a un résultat, ce que représente Lounès, ce qu'il a fait, quand même ce qu'il a fait sur le plan, quand je dis individuel, une seule personne est énorme, est extraordinaire. Quand on voit l'impact et le message qui tourne encore, donc c'est quelque chose de vraiment, je dirais extraordinaire, et en même temps magnifique. Il a vraiment réussi, Choufitna quelque part. Hein. Donc, mais on dira qu'il y a un résultat. Par exemple, quand on peut nous imposer une thèse, on peut nous imposer un résultat, mais il y a chose à là, pourquoi on est arrivé là. Donc, il y a une façon de véhiculer, par exemple, une image, mais qui peut être simplement une image, donc une image qui peut être stérile. Donc c'est le danger qui peut guetter effectivement Lounès si on laisse, mais on ne laisse pas. Nous sommes vraiment nombreux à porter le message Lounès, et premièrement, surtout le premier qui porte, c'est lui, c'est son œuvre. Donc son œuvre doit être diffusée, ses chansons doivent être en intégralité, donc il n'y a pas un choix, on va faire une commémoration, on va choisir telle chanson et pas une autre, parce que ce message ne nous convient pas. Donc c'est un peu ça, et je dirais une chose, récemment, pendant le moyen Guinée, et ils font par exemple des concerts et tout. Je prendrai le cas de Lounès Hakimni de Boujima, qui est privé, qui fait... Il subit énormément de pression parce que, voilà, donc ça veut dire que même quand on fait quelque chose dans le cadre de la musique, il faut donc une autorisation particulière. Je citerai d'ailleurs Oulhalo. Il faut savoir que les autorités ont donné le message à cet organisateur de ne pas produire Oulhalo. Donc, voyez-vous, on est vraiment loin de... Quand on parle d'acquis et tout ça, au contraire, il y a un danger qui est un danger sur cette culture. Quand on parle même de la langue, ici, je parle en français, et quand ils disent oui, on peut parler. Franchement, mais si c'est pas pour je préfère qu'elle ne devienne pas une langue de répression. Voilà. Donc, c'est une langue de liberté,
Donc, si c'est pour utiliser, pour qu'elle soit utilisée, elle aussi, une langue de répression, ce n'est pas la peine. Autre chose concernant l'ONES et son combat, est-ce que le fait que l'État algérien, ses institutions, ses représentants se mêlent de l'ONES, se mêlent de sa mémoire, est-ce que quelque part, ce n'est pas souiller la mémoire de l'ONES, parce que l'État algérien, il représente tout ce que l'ONES a combattu. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a un énorme passif entre l'État algérien et l'ONES, parce que si on n'a rien aujourd'hui sur, si on ne connaît pas, c'est l'assassinat de l'ONES qui est resté impuni, rien n'est fait, c'est la responsabilité de l'État algérien. Donc on peut dire que l'État algérien n'a rien fait, sans compter qu'il y a des gens, bien sûr, qui disent que c'est l'État algérien qui l'a assassiné. Donc, avec tous ces éléments-là, avons-nous le droit, les Kabyles d'une manière générale, avons-nous le droit de laisser l'État algérien toucher à la mémoire de l'ONES, ou avons-nous le droit de laisser l'État algérien instrumentaliser la mémoire de l'ONES, au-delà de tout ce que, bien sûr, l'État algérien est comme système. Mais il me semble qu'il y a un passif entre l'ONES et son combat et l'État algérien. Et là-dessus, n'a-t-on pas un devoir et ça, bien sûr, quand je dis ça, c'est la responsabilité de tous les Kabyles. Hein. Oui, ce devoir, nous l'avons vis-à-vis de l'ONES. Même si, avant tout, si Manis égal enfin, c'est ses productions, c'est son art. Ici, il y a le message à Guinari, il y a mais effectivement, c'est de laisser le travail que nous avons, c'est de diffuser justement le travail de l'ONES et de ne pas laisser ces détracteurs s'accaparer ce message ou le falsifier, le travestir. Donc c'est effectivement notre devoir. Et je dirais une chose, c'est que il y a aussi, j'irais peut-être plus loin, dans le sens il y a un sentiment très fort qui nous lie à l'ONES, qui lie, donc que ce soit de près ou de loin, et que ce soit donc il y a une certaine force qu'on remarque chez la jeunesse, je dirais, et que son discours, non, sans bien mener, voilà, ils savent eux-mêmes, et je pense que c'est eux, ils sont la défense aussi des valeurs, des valeurs de l'ONES. Que représente l'ONES. Que représente l'ONES. Donc, par rapport à ça, donc, je pense qu'on n'a pas à désespérer, et je crois qu'il y a une force, je le répète, une force vraiment qui nous lie à l'ONES. Et je pense qu'on répond, c'est une réponse à ce qu'il nous a donné, c'est une réponse à cet amour vraiment qu'il nous a donné, sincère. C'est pour ça, comme il est sincère, nous l'avons intégré. C'est cet amour qui est notre force. C'est pour ça que, effectivement, je ne pense pas que la jeunesse puisse toute récupération algérien sur la mémoire l'ONES. Alors, le 22 juin, l'association Ma'atoub l'ONES Mémoire et Transmission organise un concert hommage à l'ONES au Bataclan. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Bon, ça fait quand même un an que nous un peu par rapport à cet hommage. Il faut savoir que j'ai jamais été l'initiatrice d'un hommage et tout, et en général, le mot hommage déjà me pose un petit... enfin, il y a des mots que je n'aime pas beaucoup, mais effectivement, il s'agit d'hommage, il s'agit de mémoire, il s'agit de parler de l'ONES, il s'agit de rappeler ce qui est arrivé à l'ONES, il s'agit de rappeler aussi son message. Donc, il y a eu quand même, il y a eu beaucoup de difficultés
depuis un an pour l'organisation de cet hommage. Donc on a changé de salle. Enfin, j'étais déjà dans l'idée du Bataclan, j'étais déjà en contact avec eux depuis le mois de janvier dernier. Après, j'ai été ailleurs, donc au Rayer Darossen, parce que c'était vraiment mon choix premier, parce que je dirais, Ahmirad Nursi, c'était là, mais bon, je dirais quand même, parce que comme on le connaît tous, comment je dirais, donc Amaïla Lounas à Paris, Amaïla après ce qui est arrivé, je dirais que symboliquement pour montrer ça, voilà, Lounas c'est ça, il défend la victime, il est vraiment, il le fait sincèrement, voilà, il y a le fait enfin Marvin comme il le chante, c'est ça, c'est ça, donc symboliquement le Bataclan, le choix du Bataclan, symboliquement c'est très fort. Et c'est pour marquer cet esprit de résistance qui le caractérisait. Donc, Lounès, c'est ça. C'est ce qui l'animait, la résistance, la défense de la victime. Donc, voilà, c'est très important que ça se passe en cellule. Je préciserai une chose, pourquoi on n'organise pas les mots. Je viens de parler de ce qui se passe à Boujima. Donc ici c'est simple de faire ça. Donc on a quelque chose à organiser, on s'adresse à une salle, donc c'est clair. Donc si vous voulez organiser quelque chose, donc il ne s'agit plus du métier nickel, tu vas t'adresser à une salle juste. Vous voyez, donc il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. C'est une liberté contrôlée. Absolument. Donc c'est pas de liberté. C'est pas une liberté. Voilà. Exactement. Donc le 22 juin, ça va s'organiser comment? Quels sont les artistes qui vont intervenir? Concrètement, qu'est-ce que les gens verront le 22 juin au Bataclan? Alors, d'abord, c'est un concert hommage, donc c'est plus de la musique, c'est de la musique et la poésie. Donc les Oudek qui vont intervenir, donc il y a Oulhlou, Malika Domran, Ali Amran, Aklidé, Louisa, Thna, Karim Ouessem, chanteur amazir du Maroc et Guigmouh. Il nous a confirmé, parce que c'était déjà notre rajout, là il nous a confirmé sa venue donc aussi Zdek Mouloud. Donc c'est la partie chant, donc partie qui sera donc consacrée la chanson et un hommage aussi à Lounès. Et après, nous avons aussi des invités, donc des poètes, on le dira peut-être, les gens auront la surprise. Voilà. Et bien sûr, une projection vidéo qui va juste, on va dire, comme les gens vont venir pour un concert, ce sera une dizaine de minutes, 10 minutes, 12 minutes, juste pour retracer la vie Lounès et les points les plus importants qui ont marqué son engagement. Très bien. Donc, les réservations, bien sûr, sont déjà ouvertes, c'est ça. Bon, c'est le réseau habituel. C'est ça. La FNAC, Carrefour. D'accord. Très bien. Et puis, voilà, le 22 juin, le Bataclan. Merci.